Madame, Monsieur, vous faites bien de vous informer sur la télé utile. Merci de votre attention. Africa CEO Forum, jour 2 et dernier jour. Plus d'une dizaine de panels au compteur, parmi lesquels celui donné par le CEO d'Africa Global Logistique. Au menu des échanges, l'expérience de l'opérateur multimodal de transport et de logistique spécialiste de l'Afrique. Issa Badini et Maru Seri. 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux, 21 000 employés répartis dans 49 pays. Anciennement Bolloré Africa Logistique, AZL est un mastodonte avec un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros. C'est donc ce géant de la logistique qui est sur le tableau de bord de ces panels qui se déroulent à la salle Lagos du Sofitel Hôtel Ivoire. Plus d'une heure de partage d'expérience des plus hauts responsables de Africa Global Logistique. Résultat, l'assistance est conquise. Ça donne une vision d'un leader mondial qui est aujourd'hui l'une des sociétés majeures dans le domaine portuaire, mais qui donne également une vision sur les perspectives économiques et ce qui a été l'avant de cette période-là et puis ce qui attend l'économie internationale. Ça reste quand même un indicateur assez important car nous vivons aujourd'hui dans un monde de mondialisation où tous les produits bougent et entendre la parole d'un CEO qui est aux commandes d'une des sociétés majeures donne un insight assez important sur ce que va être les perspectives pour la période à venir sans présager de ce que va être le long terme bien évidemment dans ce monde d'incertitude. Deuxième et dernier jour de Africa CEO Forum, les participants continuent de prendre du plaisir et des adresses. C'est le cas de l'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire ou encore le directeur général de PME Magazine qui revient sur le thème de l'édition « Réussir malgré les crises, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains » avec sa petite recette. Ce forum, c'est une très bonne occasion pour faire représenter notre secteur privé et aussi public. Nous sommes très nombreux ici dans l'investissement. Il y a des compagnies de construction, infrastructure, mais aussi de la technologie. Je suis contente de les accompagner aujourd'hui ici. Et j'ai participé aussi dans les autres forums sur le continent. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant que pays? Et la Turquie est toujours à côté de l'Afrique, comme vous savez, mais surtout Côte d'Ivoire. Le thème actuel m'a l'air de dévancer un peu ce que chaque pays ou chaque secteur privé africain doit faire. Nous, on l'a fait au niveau de la CGC il y a quelques années, parce qu'avant de devenir un champion continental, il faut d'abord être un champion national. Et puis ensuite chercher à devenir un champion régional. Et puis après un champion continental. Donc si le secteur privé africain et les pays africains eux-mêmes ne mettent pas en place des dispositifs pour fabriquer et construire des champions nationaux, on va avoir du mal à construire des champions continentaux. Voyez-vous? Et donc moi j'invite tout le secteur privé et les différents pays là à s'organiser pour construire des champions nationaux. Ça, c'est important. Sinon, la thématique des champions continentaux, c'est intéressant, mais il ne faut pas biffer les étapes antérieures. Sinon, on va avoir du mal à avoir vraiment des champions à même d'affronter le monde entier. Parce que quand on est champion continental, après, c'est le marché mondial. Africa CEO Forum édition 9, c'est plus de 2000 participants venus de 43 pays, une cinquantaine d'exposants et une dizaine de panels.